J'espère que jusqu'à présent vous avez été bien nourris tant par le sermon que par le dîner en commun. Amen. Donc maintenant nous allons poursuivre avec le panel. Quel est le titre du panel aujourd'hui? Est-ce que l'église Je ne vous entends pas. L'église adventiste du 7e jour est-elle Babylone? L'église adventiste du 7e jour est-elle Babylone? C'est un très bon thème et je pense qu'à travers ce thème, nous allons être fortifiés et mieux défendre nos points en tant qu'adventistes du 7e jour. Sans plus tarder, nous allons inviter notre frère Azaf à prier avant qu'on ne débute. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Père Céleste, merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir, Seigneur, pour étudier les Écritures. Seigneur, c'est ta volonté que nous comprenons, Seigneur, la base, Seigneur, notre foi, Seigneur, comprendre si l'Église adventiste est Babylone ou non. Père, que ton Saint-Esprit puisse nous instruire, Seigneur, afin que nous ayons une compréhension plus grande des Écritures au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Sans plus tarder, je vais vous présenter les différents panélistes que nous avons. Est-ce que vous voyez, c'est que des hommes. Et je pense que le choix a été fait exprès que ce soit des hommes. Et ça a été choisi par une femme. Donc, nous avons Cédric qui est au milieu. Est-ce que tu peux me faire un petit signe de la main, Cédric? Nous avons Adrien. Adrien. Et nous avons Daniel. Comme traducteur, nous aurons Jean-Michel. Un petit signe de la main, merci. Et Tania qui sera votre animatrice aujourd'hui. Un petit signe de la main. Oui. Sans plus tarder, chers panélistes, qu'est-ce que Babylone? Daniel, tu peux commencer? Qu'est-ce que Babylone? Bon, la première mention de la région se trouve Babylone. On trouve ça dans la Bible, dans Genèse chapitre 10, au verset 10, qui nous dit, en parlant de Nimrod, qu'il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Et aussi dans Daniel, premier chapitre, verset 2, on nous dit que le roi Nebuchadnezzar a assiégé la ville de Jérusalem, suite à quoi il a confisqué les ustensiles de la maison de l'Éternel pour les transférer dans le temple de son Dieu à Babylone, dans le pays de Shinéar. Donc, le pays de Shinéar, c'est la Mésopotamie de l'Antiquité. C'est une région qui était aussi connue comme la région de Sumer, qui se trouve en Irak actuellement. Et la ville de Babylone est une ville qui connaît son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ, durant le règne de Nebuchadnezzar II, et qui dirige alors un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient. C'était la ville la plus grande de l'Antiquité. Maintenant, on peut essayer de se poser la question à savoir s'il existe un lien entre la tour de Babel et Babylone. Daniel, excuse-moi, juste un instant, je vais t'interrompre, juste en tant qu'introduction, parce que tu nous amènes loin. Donc, on va y arriver. Merci. Donc, Cédric, pour toi, c'est quoi Babylone? Je pense que Daniel a apporté un bon point. Quand on voit dans l'étymologie même du mot Babylone, effectivement, il y a le terme Babel. Donc, littéralement, le mot Babylone, ça veut dire confusion. Confusion. Ouais, c'est ça. Donc, Babel, là, c'est Babylone, trouve sa racine dans Babel. Et Babel veut dire simplement confusion. Donc, est-ce que Daniel, tu voudrais ajouter quelque chose? Non? D'accord. Oui, parfait. And Adrian, for you, what is Babylon? Can you hear me? So, yes. So Babylon is an empire that existed quite some time before we see it in scripture. So it sort of started or was founded by scholars, say, in 2286 BC, and it only really comes into biblical relevance when we get to the arena or the area called Neo-Babylonian Empire. And that was, you had Nabopolassar, who was the father, I think you mentioned earlier, of Nebuchadnezzar. He took over that region after he had a military success.
after some time, they became the dominant power instead of the Assyrian Empire at that point in time. Now, you see, like you mentioned earlier, 2 Kings, 2 Chronicles, we had Nebuchadnezzar actually go to Judah and actually defeat them and take the articles of the sanctuary into their keeping, and they take then some of the, I guess, the people of God, including Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego, into that nation. I will mention more, but I'll let you go into questions. Thank you. Donc, oui, pour traduire essentiellement, Babel avait commencé. Babylone? Désolé. Ben, ça vient avec Babel, mais donc Babylone, en termes d'empire, avait commencé en 2286 avant Jésus-Christ. Et c'était Nebuchadnezzar II, à savoir le fils de Nabopolassar, qui avait eu des grandes victoires, des grandes conquêtes militaires, et son fils a ensuite pris le contrôle de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Empire babylonien, lorsque c'était à sa splendeur. Et puis, what does it mention? Okay, so. Un peu plus fort. Un peu plus fort? Oh, ok. Non, on n'a pas. Wow, j'avoue que je suis surpris d'entendre ça de moi. Alors, outre ces éléments, je pense que ça finit. D'accord. Ouais. Donc Daniel, tu avais commencé à introduire Babel. Donc je pense quand même que oui, pour comprendre l'histoire de Babylone, le mot, on va poursuivre un peu avec Babel. Qu'est-ce que tu avais à nous dire dessus? Bon, je disais que il y a un lien qu'on essaie de faire, à savoir quelle est la comparaison qu'on peut faire entre la tour de Babel et la ville de Babylone. Oui. Eh bien, les archéologues lorsqu'ils faisaient des fouilles archéologiques dans les vestiges de l'ancienne ville, ont découvert ce qu'on appelle des ziggurats, qui sont une forme de structure pyramidale qu'on retrouvait dans la région de la Mésopotamie antique. Et puis, selon certains archéologues, eh bien, à l'emplacement de cette ziggurat, ce grand temple qu'on retrouve dans l'ancienne ville de Babylone, ils disent que ce serait l'emplacement de l'ancienne tour de Babel. Maintenant, il y a cette légende sumérienne qui nous dit que le peuple avait érigé un temple pour leur dieu dans la ville de Eridu, qui se trouve dans le sud de la Mésopotamie. Ils ont érigé ce temple pour demander à leur dieu qu'ils puissent, dans le fond, rétablir les langues des nations qui avaient été confondues. Et c'est la raison pour laquelle certains archéologues pensent que l'endroit où la tour de Babel aurait été érigée était dans la ville d'Eridu, dans le sud de la Mésopotamie. Maintenant, la question est à savoir si lequel des deux versions est la bonne. Ben, votre compréhension de la question est aussi bonne que la mienne. Je veux dire, ce serait difficile à pouvoir répondre. À déterminer. Parfait. Question numéro 2. Que représente Babylone hier? Je pense qu'on y a déjà répondu, ce que Babylone représente. Et aujourd'hui, quand on parle de Babylone, bien sûr, on a vu que c'était une ville qui a existé. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore ou est-ce symbolique et qu'est-ce qu'elle représente pour nous? On va commencer avec Adrian. Question 2. Question 2. So, we see Babylon in Daniel chapter. I kind of want to go back a little bit. Throughout, I guess, the beginning of time, there have always been a people that stood with God and those that didn't. And when we look at Genesis chapter 6, we see how, if we actually go there, in Genesis 6. Je traduis? OK. Donc, OK, so on va le faire, we're going to do it alternatively. Okay. So let's say you do one sentence and I translate. Okay. And so I'll start again. So I was saying that since the beginning of time, God has always had his people, and Satan has always had his people. OK. Donc, depuis le début des temps, Dieu avait toujours son peuple et Satan avait toujours son peuple. And we see in Genesis chapter 6, verse 1, it says, "And it came to pass where men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them." OK. Donc, on va dans Genèse 6, verset 1. Il faudrait que quelqu'un le lise par contre. And in verse 2 it says, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 6, les versets 1 et 2 fort. Now we see... hold on.
We're just going to read Genesis 6, verse 1 and 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface, sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Okay. 1 et 2. Oui, merci beaucoup, James. So we get to then looking at verse 2 and we see that there are sons of God and we see they were attracted to the daughters of men. Now when we look at John chapter 1 verse 12 it says that but as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ok, donc depuis le temps de Genèse, on voyait que les fils de Dieu avaient vu que les filles des hommes étaient belles, mais ensuite dans Jean chapitre 1, le verset 12, quelqu'un peut le lire? Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Voilà. Okay. So then we have in verse 5 now it says, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Genèse chapitre 6, le verset 5. Quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset Genèse chapitre 5, verset 6? Non, 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Okay, so you have people in those times who were united against God, and so God saw how wicked the world was and decided to destroy it. But you had the faithful who was on a boat with Noah. Ok, donc depuis le temps des antédiluviens, il y avait un groupe qui était uni contre Dieu, et Dieu a vu que la méchanceté était grande, fait qu'il a dû détruire ce monde, mais il y avait aussi un petit groupe de fidèles, Noé et ses enfants, qui sont rentrés dans le bateau lors du déluge. So throughout the passage of time then, from looking at Babel, you had a united people who stood against God. From there we had the Canaanites, you had the Amalekites, the Ammonites, you had different pagan nations, including the Philistines, who always stood against God's people. Okay. Donc, depuis cette période, il y a eu toujours des groupes qui étaient unis contre le Seigneur, en commençant par les gens de Babel. Ensuite, au temps d'Israël, du peuple d'Israël, il y avait les Cananéens, les Amalécites, les Madianites, mais toutes les nations qui étaient autour du peuple d'Israël. Fait qu'il y avait toujours un groupe qui était uni contre le Seigneur. So when we get to now the book of Daniel, we see how King Nebuchadnezzar had taken many of God's people into his land. And we see in Daniel chapter 2 that the king had a dream. Okay. Et on voit qu'à l'époque de Daniel, Nebuchadnezzar avait amené le peuple d'Israël à Babylone en termes de captivité. Et on voit dans le contexte de Daniel chapitre 2 que Nebuchadnezzar a eu un rêve. So in the dream now, we see the king ask for someone to interpret the dream for him. And so the story goes that eventually Daniel comes along and gives him the interpretation and the meaning, well, gives him the dream and the meaning of the dream. Parfait. Donc, dans le contexte, c'est que Nebuchadnezzar avait eu un rêve et a demandé à ses astrologues, à ses sujets, de lui interpréter, de lui révéler le songe et lui donner l'explication. Et ça aboutit à Daniel qui a réussi, par la grâce de Dieu, à lui expliquer le songe et lui donner son explication. And so Daniel tells the king that these are the things that are going to happen in the latter days. And so from there, from Babylon to Medo-Persia, we have Greece and Rome and then divided Rome. We see the nations from Babylon till the end of time, until God will set up his eternal nation. Donc, depuis cette période, on a vu les différents royaumes qui allaient se succéder parce que Daniel avait dit que le songe allait révéler ce qui allait se passer dans les prochains jours, dans les derniers jours. Donc, on a passé de Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et Rome divisée. Et on a toujours vu qu'il y avait des ennemis de Dieu qui se dressaient au fur et à mesure que l'histoire avance. So we see that Babylon was only meant to represent the head of gold, but in Daniel chapter 3 now, he then calls all his servants or his people to then worship the statue that was made fully of gold. Okay. Donc, dans le rêve de Nebuchadnezzar, on avait vu que c'est seulement la tête qui était d'or, donc l'empire babylonien serait limité. Cependant, dans Daniel chapitre 3, il avait fait une statue qui était complètement d'or pour symboliser que le royaume serait éternel. This is repeating the same spirit of the old people who
consistently sought to believe that their kingdom, their lives, their principles would last eternally and not God's. Et ça, c'est emblématique de toutes les royaumes et la pensée humaine qui penserait que le royaume allait toujours durer éternellement, peu importe ce que Dieu disait. And what we see here is a king institute a full sense. What we see here is a king institute a full sense of worship, enforcing a state religion on the people. Donc, on voit dans Daniel 3 que le roi, il impose une forme d'adoration et il fait une unification entre l'Église et l'État à cet effet. Quoi, est-ce que vous m'entendez mieux là? Yes. Est-ce que je dois répéter? No, it's okay. Okay. And then, so using this sort of concept and this symbology, we see now in Revelation chapter 13 and Revelation 17. Revelation 17 speaks about a mystery Babylon. And the Bible seeks to employ in Revelation the idea that there is going to be a power again that will seek to enforce its religion on the people of this world. Donc, cela nous amène dans la Babylone dans le livre d'Apocalypse, donc spécialement Apocalypse 13 et Apocalypse 17, la Babylone mystique, et on voit qu'il y a une entité qui va chercher à imposer sa religion, sa manière d'adorer dans le monde entier. I am talking about some more. Ok. C'est vrai que représente Babylone aujourd'hui, symboliquement? Comme ils en ont parlé un peu précédemment, le terme Babylone veut dire, comme on l'avait mentionné au tout début, la racine du mot Babylone, on retrouve le mot quoi? Babel, qui veut dire confusion. Donc, je pense que la Bible ne donne pas ce détail-là par hasard. Ça veut dire qu'en donnant ce détail, la Bible nous permet d'aller en arrière, justement dans Genèse 11, où on voit la description de l'histoire de la construction de la tour de Babel. Et peut-être en tirant des leçons, ou bien en voyant un peu ce qui s'est passé autour de Babel, peut-être ça peut nous donner aussi des éléments pour décrire ce que c'est que Babylone aujourd'hui. Et c'est intéressant quand on part dans Genèse 11, si on peut aller rapidement dans Genèse 11, on va lire quelques versets. Go to what? Genesis chapter 11. Well, À partir du verset 1, on peut lire « Alors toute la terre avait un même langage et quoi? Une même parole. Mais il arrivant qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une campagne au pays de Shinar, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et les cuisons très bien au feu. » Je lis la version Martin, c'est pourquoi il peut y avoir certaines différences. Ils eurent donc des briques au lieu des pierres et le bitume leur fut au lieu de mortier. Puis ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour de laquelle le sommet soit jusqu'aux cieux. Et acquérons-nous de la réputation de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Et là, l'Éternel est descendu pour venir constater ce que les hommes faisaient. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi ils construisaient cette tour de Babel? Qu'est-ce qu'ils ont donné comme raison? Ils ne voulaient pas obéir à l'ordre de l'Éternel, croisser et multiplier. Exactement. Donc, Dieu avait donné cette injonction juste après qu'il soit sorti de l'arche de Noé, de multiplier et de remplir toute la terre. Mais là, à Babylone, ce qui se passe, c'est qu'il y a une unisson dans la désobéissance et dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Donc, quand on voit cette description de Babel, on peut en tirer des leçons pour l'appliquer à Babylone aujourd'hui. Babylone, en tirant ces leçons-là, c'est aller, si on peut dire, c'est un système en termes de pensée, si je parle comme ça en termes de pensée,
c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est aller dans le sens opposé de ce qu'on voit, de ce que Dieu requiert de ses enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est si on a parlé de Babylone dans l'époque de la Bible, comme c'était la question, et quand on part vers la fin de la Bible, on voit Babylone qui revient. Et je pense qu'on aura le temps de parler de cette bête et de la femme, en tout cas de la femme dans Apocalypse 17. Mais en gros, ce symbolisme-là, c'est d'aller contre la parole de Dieu, simplement. Parce que c'est ça qu'on voit dans l'expérience de ces personnes autour de la tour de Babel. Ok. Merci. Daniel, pour toi, que représente Babylone? Je pense que Cédric a pas mal tout dit. Babylone, dans le fond, c'était une ville très riche. Et c'était en partie grâce aux butins qui ont été confisqués dans les territoires qui ont été conquis. Et j'aimerais mentionner une citation de l'historien grec Hérodote, qui a vécu entre 480 et 425 avant Jésus-Christ, et qui a eu le privilège de visiter cette ville. Et voilà une des descriptions qu'il en fait. Il dit, dans le temple de Babylone, il y a une deuxième station, plus bas, dans laquelle se trouve une représentation du dieu Bel assis entièrement en or, sur un trône d'or et avec une table en or juste derrière. Les Chaldéens m'ont dit que pour fabriquer tout cela, plus de 22 tonnes d'or ont été nécessaires. Donc vous pouvez vous imaginer ce que peut représenter 22 tonnes d'or. On dit que Babylone était une ville dans laquelle on trouvait de l'or partout. Et lorsqu'on considère le rêve qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar, et on savait que la tête de la statue était faite en or pour représenter justement la richesse, la splendeur et la majestuosité de cet empire. Babylone était aussi reconnue comme le centre religieux de la région de Sumer. Et dans cette ville, on adorait un nombre impressionnant de divinités. Et dans le livre de Daniel, on peut lire que Babylone représentait la fierté, l'arrogance et l'idolâtrie. Donc Dieu a alors résolu de détruire cette ville pour avoir pillé Israël son héritage, tel que mentionné dans Jérémie chapitre 50 au verset 11. Parfait, merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez me redonner le thème du panel, s'il vous plaît? L'Église adventiste est-elle Babylone? L'Église adventiste est-elle Babylone? Alors, Daniel, dis-moi, d'où vient l'Église adventiste et d'où vient sa doctrine? Donc, pour répondre à cette question, il faut retourner dans l'histoire. D'accord. Et il faut prendre en considération justement l'étude du sanctuaire. On sait que tous les éléments du sanctuaire représentaient des attributs de Jésus et aussi le cheminement du chrétien. Par exemple, on sait que dans les éléments du sanctuaire, lorsqu'on entre dans le parvis intérieur, le premier élément que l'on retrouve, c'est l'autel de l'Holocauste. Par la suite, il y a la cuve des ablutions. Dans le lieu saint, on trouve la table des pains de proposition, l'autel de parfum, le chandelier d'or, et ensuite, dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'Alliance. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque un individu décide de remettre sa vie à Dieu, la première chose qu'il doit faire, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Et en d'autres mots, il doit accepter justement ce sacrifice qui est représenté par l'autel des holocaustes. Par la suite, il doit se faire baptiser, ce qui est représenté par la cuve des ablutions. Ensuite, il entame sa démarche spirituelle avec Dieu. En entrant dans le lieu saint, il doit se nourrir de la parole de Dieu au quotidien, ce qui est représenté par la table des pains de proposition. Il doit communiquer avec Dieu par la prière, ce qui est représenté par l'autel des parfums. Et l'encens qu'on brûlait sur l'autel des parfums représente la prière des saints qui montent dans les cieux. Le chrétien doit briller dans le monde. Tel que mentionné dans Matthieu chapitre 5 au verset 16, qui nous dit que votre lumière luise dans le monde. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et par la suite,
en tant que chrétiens, nous devons d'observer les commandements de Dieu. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que toutes ces vérités, parce que le plan du salut, l'étude du sanctuaire nous démontre le plan de salut de Dieu. Et toutes ces vérités ont été perdues au fil du temps. Donc l'Église adventiste n'est pas venue avec des nouvelles doctrines, mais c'est plutôt la restauration de toutes ces vérités que l'Église adventiste a récupérées. Et ces vérités ont commencé par être restaurées au fil du temps. Par exemple, au XIVe siècle, il y a Jean Wycliffe qui a traduit la première Bible en anglais. Et on sait qu'à l'époque, la version de la Bible, la Vulgate, était celle utilisée par les prêtres et les évêques. Et aucun des communs mortels avait le droit d'avoir en sa possession une Bible. Donc, par le fait que John Wycliffe a traduit la première Bible en anglais et a permis aux communs des mortels d'en avoir accès, eh bien, il a restauré la vérité concernant la table des pains de proposition. Par la suite, au début du XVIe siècle, Martin Luther, lui, il dénonce les indulgences. Et il dit que le sacrifice de Jésus est suffisant. Donc, il a restauré l'autel des holocaustes qu'on retrouve dans le parvis intérieur. Ensuite, il y a John Calvin, au XVIe siècle, fondateur de l'Église presbytérienne. Il écrit des livres sur l'importance de la prière qui doit être faite dans le nom de Jésus, notre médiateur. Et de ce fait, il a restauré l'autel des parfums qu'on retrouve dans le lieu saint. Par la suite, il y a John Smith, au XVIIe siècle, fondateur de l'Église baptiste, qui rejette la notion du baptême des enfants pour le baptême par immersion. De ce fait, il a restauré la cuve des ablutions. Ensuite, il y a John Wesley, fondateur de l'Église méthodiste au XVIIIe siècle. Il encourage les gens à vivre une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Son ministère était centré sur l'évangélisation publique. Les méthodistes sont devenus des leaders pour corriger certains problèmes sociaux tels que la réforme dans le milieu carcéral et l'abolition de l'esclavage. Donc, par l'évangélisation publique, eh bien, ils ont brillé dans le monde en prenant part pour faire avancer certaines causes sociales. Donc, il a restauré le chandelier d'or, n'est-ce pas? Donc, c'était la façon aux chrétiens de briller dans le monde, un monde de ténèbres. Ensuite, en 1847, Ellen White a reçu cette première vision en ce qui concerne la vérité du sabbat. Vous pouvez lire cela dans le premier écrit à la page 32, où elle s'est vue dans le lieu très saint, avec l'arche de l'Alliance ouverte et les deux tables contenant la loi. Et autour du 4e commandement, il y avait un cercle qui l'illuminait. Et c'est de cette façon que la vérité concernant le sabbat a été révélée. Et de 1848 à 1850, il y a eu ce qu'on appelait les Sabbath Conferences, c'est des conférences sur le sabbat, où 5 découvertes ont été faites. Notamment, la vérité sur le message des 3 anges, l'état des morts, le sabbat, l'esprit de prophétie et la doctrine du sanctuaire. Donc, ce sont ces 5 doctrines qui sont les piliers du mouvement de l'Église adventiste. Et donc, dans le fond, ce sont des vérités qui ont été récupérées. Et par exemple, il y en a qui pensent que, jusqu'à présent, l'Église adventiste est probablement la seule dénomination qui identifie la papauté comme étant l'antéchrist, bien que tous les réformateurs ont clairement identifié que la papauté était l'homme du péché, tel que révélé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et dans la bête d'Apocalypse chapitre 13. Donc ce ne sont que des vérités restaurées par la grâce de Dieu au fil du temps que l'Église adventiste a fini par récupérer. Merci. Adrian, tell me, where does the Seventh-day Adventist Church and its doctrine comes from? Please just give short answers. Okay. So in short, there was a Baptist named William Miller, and he had an experience with God when he preached a sermon in church, and it caused him to sort of revisit the teachings of the Word of God. That led him to find and understand that in Daniel 9:24, Daniel 8:14 talks about under 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Okay. Donc essentiellement, William Miller, qui était un baptiste,
il avait entendu une prédication qui l'a motivé par le Saint-Esprit à en vouloir en savoir plus sur la Bible. Donc, il a commencé à étudier la prophétie biblique, notamment Daniel 9 ainsi que Daniel 8, verset 14, qui dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. So during that time in America, there was a movement called the Second Great Advent Awakening. Pendant ce temps, aux États-Unis, il y avait un grand mouvement qui s'appelle le réveil de la seconde venue du Messie. And many people from many different denominations recognized that God was doing something. There's even a scripture that says, "Surely the Lord God doeth nothing except he reveal it to his servants, the prophets." Donc, les gens sentaient que quelque chose allait vraiment arriver parce qu'ils se basaient sur le texte d'Amos qui dit « Car l'Éternel ne fait rien sans avertir ou sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » The Millerites were often excommunicated or disfellowshipped from their churches, and many of them, sold all they had to follow God in what they believed to be true. Donc, les Millérites et ceux qui les suivaient, la plupart d'entre eux avaient été excommuniés de leurs églises respectives et maintenant ils devaient, de par eux-mêmes, rechercher le Seigneur selon la vérité qu'ils avaient reçue. So, according to the biblical record, the 10th day of the 7th month would be the Day of Atonement, and that day was October 22nd, 1844. Donc, selon le calendrier moderne, mais adapté au calendrier judaïque, le 7e mois, le 10e jour du mois, était le jour annuel des expiations. Et dans notre calendrier moderne, cela aboutissait au 22 octobre. Ça aboutissait à 1844, parce que dans le contexte de la prophétie. That event became known as the Great Disappointment. And what was originally quite sad and quite confusing became a source of interest and study for many of the early believers. Donc, cette date, le 21 octobre 1844, a abouti à la grande déception. Cela étant dit, ce moment amer est tourné à un moment très important dans la mesure où ça a poussé les gens à retourner aux Écritures pour découvrir plusieurs grandes vérités. So there are 5 main pillars of Adventism. Donc, il y avait 5 piliers importants de l'Église adventiste. You have the sanctuary. Le sanctuaire. And so Hiram Edson, O.R.L. Crozier, and a few of the other pioneers rediscovered that the earth wasn't in fact the sanctuary, but we see in Hebrews 8 and 9 and Leviticus chapter 16 and 23 that God actually had a heavenly sanctuary where Christ was now high priest. Donc, c'est dans cette période qu'Hiram Edson et d'autres pionniers adventistes qui se sont rendus compte que le sanctuaire n'était pas la terre, mais c'était en fait le sanctuaire céleste. Pour vous mettre en contexte, l'erreur qui a abouti à la grande déception, c'est qu'ils pensaient que le sanctuaire était la terre. De ce fait, quand Jésus reviendrait, ou il traverserait le lieu très saint, ça veut dire qu'il retournait à la terre, ce qui n'était pas le cas. And we also have the Sabbath. So there was a man named T.M. Preble and Rachel Preston Oakes who spoke to Joseph Bates and J.N. Andrews and another minister called Frederick Wheeler. And essentially it caused the early pioneers to start to study the Sabbath. And the difference between... Okay. Donc il y a aussi le deuxième pilier, c'est le sabbat. Donc Rachel Oakes avait parlé aux pionniers adventistes comme J.N. Andrews et à travers son témoignage, ils sont revenus à commencer à étudier sur le sabbat. And the difference between the Adventist understanding of the Sabbath and so Rachel Preston Oakes was a Seventh-day Baptist, but the Adventist Church through the sanctuary began to understand that the sanctuary had an end-time perspective relating to those who would stay true to God in the end times and those that wouldn't. Okay. Donc ils ont eu la compréhension que le sanctuaire avait un lien avec la fin des temps, à savoir qu'à la fin des temps, il y aurait un peuple qui serait fidèle au message du sanctuaire et qu'il y aurait un peuple qui n'y serait pas fidèle.
the sanctuary also influenced our understanding of what was now, we believe, the second coming of Christ, where Christ would be, appear visible to the whole world. We see that in Revelation 1:7. We see that also in 1 Thessalonians 4:16. Okay. Donc, la compréhension. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, bon, là, je vais prendre le cours de mes pensées. Non, c'est correct. Essentiellement, il y a une autre compréhension qui a été ajoutée, c'était par rapport au retour du Christ. Il y a eu la compréhension que le retour du Christ serait une venue visible et non spirituelle ou symbolique, mais que tout œil allait vraiment le voir. It also affected their understanding of the immortality of the soul. We believe that when you die, that you go to sleep until Christ comes again. Donc, il y a aussi par rapport à l'immortalité de l'âme, l'Église adventiste, dont nous faisons partie, croit que lorsque nous mourrons, c'est comme un sommeil et nous allons nous réveiller, nous allons ressusciter lors du retour de Christ. We see this in John 5, verse 28 and 29, and we recognize that God is doing a work of judgment today, right now. We see that in Revelation 14:6, how the hour of his judgment is come. Donc, il y a aussi la notion de jugement. Nous sommes en ce moment sous une période de jugement de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 14, le verset 6, qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » We also understand that in Revelation 12:17 that God's final church would have two characteristics, that it would keep the commandments of God and also have the spirit of prophecy. Nous voyons aussi dans Apocalypse 12, le verset 17, qu'il y a deux grandes caractéristiques du peuple de Dieu à la fin des temps. C'est qu'elle va garder les commandements de Dieu et qu'elle garde la foi ou le témoignage de Jésus. Thank you. Cédric? En plus de tout ce qui a été dit, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un court récapitulatif? Donc, en clair, d'où vient l'Église adventiste? Est-ce qu'elle vient, on peut dire que suite à la vision de Ellen White, c'est de là que le mouvement est parti? Comme ils l'ont assez bien expliqué. C'est sûr que au niveau, quand on voit l'Église adventiste du 7e jour, il faut le relier à ce qu'on a appelé, ce qu'ils ont mentionné, le grand réveil adventiste. Oui. Parce que ça, le mot adventiste veut dire simplement ceux qui en attendent de l'arrivée de Jésus. C'est vraiment juste ça. Donc comme ils l'ont mentionné, c'est un groupe de croyants qui ont cru que Jésus-Christ allait revenir dans les prochaines années. Et ils étaient un peu dispersés partout dans le monde. Sur le globe, là, ils étaient nombreux. Donc, justement, il y a William Miller qui faisait partie de ce groupe-là et qui a impacté toute l'Amérique du Nord. Et on a eu les Millerites. Après, la grande déception est venue. Et là, de la grande déception, il y a un groupe qui est devenu, on va dire, les Adventistes. Pas encore du 7e jour, et comme ils l'ont mentionné plus tard, après 1844, donc 3 ans plus tard, quelques années plus tard, ils ont accepté le message du sabbat, et là ils sont devenus les Adventistes du 7e jour. Et là encore, le nom c'est encore autre chose là, mais on voit que c'est une progression dans le temps qui a commencé avec un grand groupe de croyants, mais qui s'est filtré pour donner l'Église aujourd'hui. Et bon, ils l'ont mentionné avec les doctrines. On a un héritage de beaucoup de protestants. On n'a pas tout. Et est-ce qu'on peut dire que oui, que les doctrines sont essentiellement basées sur ce qui est dans la Bible? C'est quand la Bible nous donne certains principes. Dans Isaïe 8, verset 20, ça dit à la loi au témoignage. Exactement. Donc, c'est important que, moi je peux vous dire oui, right? Mais toute vérité doit être testée par rapport à la parole de Dieu. Et c'est un travail personnel à faire, apprendre. Aujourd'hui on a 28 doctrines là, mais il y a bien plus que 28 doctrines dans la Bible, on s'entend bien. On parle de c'est quand on prend un livre, tu as ce qu'on appelle le préambule. Donc tu as la page de base qui te donne l'ouverture sur tout le reste. Donc un peu, 28 doctrines, moi je le vois un peu comme un préambule. Donc c'est comme un snapshot. Et après tu continues ton étude et là tu as plus de vérité que ça.
Donc, oui, les vérités sont basées sur la Bible, c'est de ce que j'ai eu à faire comme étude. Et il faut tester tout esprit par la parole de Dieu. Il ne faut pas juste dire... on a 7 points finaux. On a 7 points finaux. Ça revient à chacun de faire... D'accord, merci. Est-ce qu'on peut dire ou est-ce qu'on peut faire un lien entre l'Église adventiste et Babylone? Simplement non. Simplement non. Pourquoi? D'accord. Peut-être Daniel, tu peux nous aider? Tu peux nous répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire? Parce que Cédric nous a dit non. Mais par contre, je ne sais pas si toi c'est oui ou non. D'après toi, quel est... Mais disons que s'il y a un lien à faire entre l'Église adventiste et Babylone, il pourra se faire uniquement si les 5 piliers de sa fondation soient renversés, notamment la vérité concernant le sabbat, le message des 3 anges, l'état des morts, la doctrine du sanctuaire et l'esprit de prophétie, qui sont tous des doctrines qui sont foncièrement bibliques. Adrian, what do you think? I think a link, but not in the way that maybe is suggested by the question. So we see in Revelation 12 that God's church is represented as a woman. And we also see that in Revelation 17 that Satan's church is also represented by a woman. Yes. Donc, il y aurait un lien, mais pas le lien que la question pourrait laisser entendre. On voit dans Apocalypse 12, on voit qu'il y a une femme, et dans Apocalypse 17, on voit qu'il y a une autre femme. Donc il y a une femme qui est fidèle dans Apocalypse 12, et dans Apocalypse 17, c'est une femme prostituée. We also see that in Jeremiah 6:2 and also in Ephesians chapter 5 that so a woman is represented by a church in Bible prophecy. Donc on voit dans Galates et Éphésiens que dans Jérémie, Jeremiah. C'est Jérémie et Éphésiens qu'une femme dans la Bible représente l'Église. Now, the church is the express hand of God to reveal what we see something in 1 Timothy chapter 3 verses 16. And we can actually go there. Quelqu'un peut lire 1 Timothée 3, le verset 16. C'est dans le contexte où l'Église, c'est la main de Dieu afin de révéler ce qui est dans le passage. Yeah, you can read. Quelqu'un peut le lire dans l'Assemblée? Yeah, I guess. If you want to read, so 1 Timothy chapter 3 verses 16, we're going to see something that is something interesting. Donc, on verra quelque chose d'intéressant. Quelqu'un peut le lire? 1 Timothée 3, verset 16. Et 1 Timothée 3, oui, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Merci. So we see here that the church, what we see that Jesus spoken of here is seen to be the mystery of godliness. And we see in Colossians how Paul actually says that in Colossians it talks about how the hope of glory is to have Christ in us. So essentially we see how the church is to reveal the mystery of godliness, but we see in Revelation 17 that Babylon is called Mystery Babylon. And so we see here a connection in a sense that they are contrasting each other. They both stand separate but unique and doing an opposite work in the last days. Okay. Donc il y a un lien, mais c'est un lien en termes de contraste, parce que d'une part, il y a le mystère de Dieu, et dans Colossiens, il est dit que le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ça, c'est dans le cadre de l'Église adventiste, sa mission. Tandis que Babylone, dans Apocalypse 17, on voit qu'elle a son propre mystère. C'est le mystère de l'iniquité, qui est contraire au mystère de la piété. Et en ce sens, le mystère de l'iniquité, on sait que c'est quelque chose qui est en rébellion avec Dieu, parce que l'iniquité, c'est le péché. Alors, on voit qu'il y a un lien, mais en termes d'opposition. Donc, le lien, c'est le fait que, essentiellement, l'Église adventiste dénonce Babylone. So when we actually understand that, we realize that God is trying to allow the world to have a full understanding of his principles versus Satan's principles.
Okay. Donc, on voit à travers ce contraste que Dieu, il essaie de donner une compréhension au monde sur quels sont les principes de Dieu en contraste avec les principes du diable. So we see in Revelation chapter 14 now, just after we see the reading of the three angels' message, so Revelation 14:14, it says, I looked and behold a white cloud, and upon the cloud sat one like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Donc, on voit dans Apocalypse 14, après le message des trois anges, il y a un être qui est présenté ayant une couronne sur la tête et qui est sur les nuées, et il a aussi dans sa main une faucille tranchante. So we see in verse 15 it says, and another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the clouds, thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Okay. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 14, le verset 15? So we see here right at the see Revelation 14 verses 14 and 15. 14 et 15. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est venue. Can you read verse 18 as well? Verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange des grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. So just like, is it, yeah? So just like we see in the parables, we have an example of Revelation, John, using the illustration of a harvest. Donc on voit depuis dans le livre d'Apocalypse que dans le cadre du plan du salut, on voit qu'il y a une notion de récolte. And so we see here God's principles at the end of time will be fully revealed and seen by the world, and so will Satan's. Donc on verra qu'à la fin des temps, la volonté de Dieu et le plan de Dieu sera manifesté partout sur la terre, et aussi le plan de Satan, parce que dans les deux cas, la moisson sera prête. And this is the example essentially where God wants us to recognize that Satan is trying to counterfeit everything that God does so that he can be seen to be put in the place of God, just as we saw in Babylon and just also as we saw in Babel. Donc on voit que à la fin des temps, on va voir à quel point Satan il veut contrefaire tout ce que Dieu a fait parce qu'il veut être à la place de Dieu. Et c'est ce qu'on voit depuis l'Empire babylonien au début des temps et successivement, la volonté d'être comme Dieu. D'accord, thank you, Adrian. Daniel, dis-moi, quels sont les textes bibliques qui nous permettent d'identifier qu'une institution est Babylone ou pas? Quelques références bibliques. On va aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Bon, rapidement, on peut se référer à Apocalypse 14, au verset 12, qui nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, le fait d'observer toutes les lois de Dieu, eh bien, ça distingue le peuple de Dieu avec ceux qui se considèrent comme faisant partie de Babylone. Il y a aussi, parce qu'il faut noter le fait que l'Église adventiste est probablement la seule qui ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Alors que l'Église catholique et toutes les autres dénominations chrétiennes y croient, bien que ce n'est pas du tout biblique. Il y a plusieurs textes pour le démontrer, je vais n'en prendre rien qu'un seul, celui d'Ecclésiaste chapitre 9 au verset 5. Qui nous dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors le fait de croire à l'immortalité de l'âme, c'est clairement pas biblique. Donc c'est une des doctrines basées sur la Bible qui nous distingue de Babylone. Merci. Cédric, dis-moi. Que peux-tu nous dire des églises adventistes réformées? Qu'est-ce que ça veut dire déjà, église adventiste? Bon, je pense qu'on peut comprendre. Mais maintenant, réformée, qu'est-ce que c'est? Église adventiste réformée. C'est moi, pour ma part, personnellement, c'est juste par rapport à ce point, j'ai jamais été réellement en contact avec les églises adventistes réformées, pour le dire. Peut-être qu'il y a des gens à l'interne ici qui ont plus d'informations là-dessus. Donc, moi, je laisserai aux gens, peut-être ces personnes-là, d'en donner plus. Parce que moi, personnellement, je ne les connais pas personnellement, donc je ne peux pas m'avancer sur cela. Donc, mes autres collègues en connaissent plus sur les églises adventistes réformées. Okay. Adrian, tell me, what can you say about the Reformed Adventist Church? From my understanding, I believe it formed in Germany, if I'm right, and it was during World War I. People were getting, I think, drafted to join the army to fight, and I believe the conference in the European division decided to encourage and essentially lead the church or the young men of the church to go to war. And I think the Adventist church has always generally had a principle that we don't believe in taking life. We believe that, thou shalt not murder. We don't believe, the whole idea is giving someone the gospel is to empower them to live as Christ, and fighting in a battle or any kind of war is taking away someone's opportunity to do that. But at that time, the leaders at that time made the decision to encourage people to do so. And so people who were interested, careful for God's word and his truth, decided to say, what the church is doing here is not in accordance to God's principles. And so essentially that, and I guess maybe a few other things, led them to forming another group or a church, which is now called the Seventh-day Reformed Church. But maybe we have some extra stuff. Okay. They were actually disfellowshipped because of that. Right. Ok, ils ont été radiés. It wasn't that they separated themselves. It was that the Ok, ils ont été radiés. Ok, c'est bon. Pour les dire en français, en fait, c'est pas le fait qu'ils ne sont pas formés au papa, c'est le fait qu'ils ont décidé de ne pas porter des armes, que la conférence en Europe les a radiés. Le terme c'est radié. Donc, oui, traduction. Donc, ça a commencé, le terme, la notion d'église adventiste réformée a commencé en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque, en Allemagne, ils avaient comme principe, pendant la guerre, ils devaient recruter des gens, puis tu dois aller à la guerre. Cependant, il y avait des âmes qui disaient, aller à la guerre, prendre les armes, va contre notre foi. Donc, on refuse de le faire. Maintenant, Adrian, lui, il avait dit que, en vertu de ça, il y avait d'autres divergences doctrinaux. Fait que Adrian, pour traduire, il avait dit que ils ont fondé une autre église, mais ensuite, your name again? Brian, désolé. Brian, lui, il a dit que, en fait, ils n'ont pas fondé eux-mêmes leur église, c'est qu'ils ont été radiés de la conférence d'Europe. Moi, je ne sais pas personnellement, là, fait que je vais juste traduire ce qu'ils ont dit. Un ajout? D'accord, merci. Donc, nous allons arriver à la dernière question avec Daniel. Devons-nous quitter l'église adventiste et commencer une autre église? Vous avez raison. La réponse courte à ça, c'est non. Mais on parle souvent de la condition laodicéenne de l'Église adventiste, qui est une des raisons pour laquelle certains de nos membres pensent à quitter. Mais on ne parle jamais de ce qui nous a amené à l'état et à la condition dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
j'aimerais partager avec vous ce que j'ai déniché dans un ouvrage du pasteur et écrivain adventiste Vance Farrell. C'est un ouvrage qui est intitulé The Broken Blueprint, qui parle du modèle qui avait été mis sur place par Ellen White pour fonder nos institutions académiques. Et c'est un modèle que l'Église a fini par abandonner au fil du temps. Et c'est suite à cela que toutes sortes de problèmes ont commencé à surgir, notamment au niveau de nos institutions scolaires et même dans certaines de nos églises. Voici quelques points que j'ai soulevés de cet ouvrage. C'est que vers la fin du 19e siècle, les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour ont eu la brillante idée d'ouvrir des écoles pour donner aux jeunes une formation ayant à la base des valeurs chrétiennes et pour former des évangélistes. Le modèle recommandé par Ellen White et qui fut mis en pratique par plusieurs institutions scolaires adventistes à cette époque, aux alentours des années 1890, consiste à avoir une école, un sanitarium et si possible une ferme sur le même terrain en campagne. Et c'était bien important que ce soit dans une région rurale. Cela permettait aux étudiants de participer aux travaux de la ferme et de recevoir un salaire qui pouvait servir à payer leurs frais scolaires. Donc la journée de l'école était divisée en deux. Une première partie était des cours qui se faisaient dans les classes et l'autre partie se faisait dans le fond sur la ferme. Le professeur se joignait aux étudiants pour prendre part aux travaux de la ferme. Et cela devait aider à développer les capacités intellectuelles ainsi que développer le caractère. Donc, quel était donc l'objectif de ce modèle d'éducation? Il a été implanté pour rapidement former des ouvriers pour propager le message des trois anges, ce qui est le message de l'Église du reste. Maintenant, le concept de vouloir remplir l'esprit des étudiants avec des théories d'après le modèle de l'éducation classique occidentale n'est pas idéal pour le développement du caractère, considérant le fait que cette approche a pour objectif de réussir à passer rapidement ses cours pour obtenir un diplôme. Le message d'Ellen White consistait à mettre l'accent sur la formation pratique et la formation du caractère. J'aimerais partager avec vous une citation d'un discours de l'ex-président américain Gerald Ford, prononcé à l'Université de l'Ohio à l'été 1975. Il dit « Pourquoi est-ce que les universités n'ouvrent pas leurs portes à des ouvriers et des ouvrières, non seulement en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que professeurs? Ceux qui sont doués en résolution de problèmes peuvent contribuer énormément dans le domaine de l'éducation, qu'ils soient diplômés ou pas. Le réel problème est le fait que l'éducation est en train d'être étouffée par les diplômes. » Donc, l'ex-président Ford a pu voir dans les années 75 l'évolution à l'intérieur des institutions scolaires, particulièrement au niveau supérieur. Et il a vu la nécessité d'avoir des enseignants qui seraient en mesure de pouvoir aider à développer les compétences plus nécessaires dans la vie courante. Maintenant, pour retourner à nos institutions scolaires adventistes, les problèmes ont commencé dans les années 50 et 60, lorsque les universités adventistes ont cherché à recevoir l'accréditation, ce qui les soumettait aux exigences des agences séculiers. L'une de ces exigences était l'embauche obligatoire d'un nombre suffisant de professeurs détenant un doctorat. Voyez-vous, dans un programme de baccalauréat ou de maîtrise, l'accent est mis sur la capacité d'apprendre et de bien retenir ce qu'on a appris. Des informations répréhensibles et qui peuvent être en parfaite contradiction avec nos croyances font parfois partie de ce qu'on doit bien apprendre. Le fait d'y croire ou pas importe peu. Mais cet environnement peut finir par influencer notre raisonnement. De l'autre côté, un candidat d'un programme de doctorat doit travailler de façon très étroite avec un professeur. Et le rôle de ce professeur est de s'assurer que la vision de ce candidat soit modelée de sorte à pouvoir obtenir sa pleine approbation. Indépendamment du domaine, plus tu démontres une attitude sceptique,
plus tu augmentes les chances de recevoir son approbation. Donc, dans une université conventionnelle, on s'attend à ce que tu crois réellement à la théorie de l'évolution et tu remettras en doute plusieurs des récits bibliques. Dans une université protestante ou catholique, tu devrais croire que le monde s'est formé il y a de cela plusieurs milliards d'années et tout cela provenant du Big Bang qui serait le produit qui se serait produit il y a de cela environ 14 milliards d'années. Un Big Bang, soit dit en passant, qui aurait été supervisé par Dieu lui-même. Et on se retrouve sur un terrain dangereux si on ose croire que la Bible est inspirée de Dieu et que l'on soit capable d'avoir la victoire sur le péché. Donc, on peut voir que ça peut être problématique d'embaucher des professeurs qui détiennent des bacs et des maîtrises provenant des universités du monde. Mais c'est encore pire d'embaucher ceux et celles qui détiennent des doctorats. Vers la fin des années 60, tous les professeurs en théologie des universités adventistes aux États-Unis avaient des doctorats. Les professeurs de sciences venaient avec leurs sentiments évolutionnistes, les professeurs d'anglais avec des littératures du monde, et les professeurs en théologie venaient avec des concepts théologiques non adventistes. Au fil du temps, les professeurs qui démontrent des habiletés pour la fonction exécutive sont promus à des postes de plus haut niveau, notamment comme doyen de faculté et président de l'institution scolaire. Ainsi, le conseil administratif a fini par être saisi par un personnel ayant une position théologique beaucoup plus libérale. Comme résultat, un grand nombre de nos professeurs en théologie ne croient plus aux enseignements fondamentaux sur les prophéties des 1260 ans, les 2300 soirs et matins, le sacerdoce de Jésus dans le sanctuaire céleste, le jugement investigatif et même l'inspiration de l'esprit de prophétie. Il y a ce jeune membre de l'Église, il y a de ça plusieurs années, qui était parti étudier pour devenir pasteur. Et je ne me rappelle plus si c'était à Andrews ou dans quelle autre université. Eh bien, le gars, il est revenu athée. Donc, il faut se poser la question à savoir, est-ce que c'est normal que nous allons étudier dans une de nos universités pour ensuite devenir athées? Donc, lorsque certains membres de notre Église constatent tout justement ces problèmes au sein de nos institutions scolaires, problèmes qui finissent par se transposer à l'intérieur même de certaines de nos églises, eh bien c'est une des raisons pour laquelle il y en a qui décident de lancer leur propre ministère indépendant et d'autres qui décident tout simplement de les rejoindre. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Adrian, tell me, should we leave the Seventh-day Adventist Church and start another church? If we start looking at in Matthew chapter 13, so I always, sorry. Excuse me, I just have 2 minutes left. 2 minutes? Okay. Summary, yeah, so we have the parable of the wheat and the tares, the parable of the nets, and Christ made it very clear that in his church, so we have in the church, we have the invisible church and we have the visible church. Donc, il y a la notion de l'Église visible et l'Église invisible. Et il y a aussi, au sein de l'Église, il y a est-ce que c'est le blé livré? Le blé livré. And so we see in these parables that it was actually Christ's followers that said, Lord, we see tares, we see bad things, bad fish in our net, in our field. Should we remove them? Donc, c'est en fait les serviteurs de Christ qui disaient, ben ouais, on voit du mauvais poisson, de l'ivraie. Est-ce qu'on devrait retirer tout ça? And Jesus basically, through the parable, basically said no. He wanted it to be his angels, his own reapers, to do the work of removing, of separating the good from the bad. Et la réponse de Jésus était non. Il voulait que ce soit ces anges qui fassent le travail de séparer, de trier les fidèles, dont le blé de l'ivraie, les mauvais. So even though we might see bad things in our church, apostasy in different areas, that doesn't constitute to the Adventist church becoming Babylon, and in fact, God often leaves these elements in our church. Donc, malgré le fait que l'on voit différents mini-apostasies dans différents domaines au sein de l'Église adventiste, cela ne signifie pas que l'Église adventiste dans son ensemble est devenue Babylone. Au contraire, Dieu, il laisse les éléments d'ivraie au sein de l'Église. Because God often understands that in removing individuals or removing elements of a church that to us seems bad,
we don't often see how God has a purpose in leaving sometimes even heresies in the church to sift the flock, to build the church, and to help us accomplish our work by recognizing what we have to stand for. Okay. Donc, des fois, ce qui peut arriver, c'est que nous ne comprenons pas en voulant retirer l'ivraie, c'est que Dieu a un but en gardant l'ivraie là, afin qu'il puisse faire un tri au sein du peuple de Dieu, et que, parce que Dieu vise plus la qualité, donc on aura des gens en bout de ligne qui vont savoir sur quel pied danser et qui auront une conviction profonde sur ce qu'ils croient. So, so Ellen White says in Selected Messages, Volume 1, I'm going to read a snippet because it's quite a quote. She says, there must be no separating in this testing time. We are to avoid drawing apart forever. Okay. Donc, dans ce temps, dans le livre Message choisi de Ellen White, elle dit qu'il ne doit pas avoir de séparation en ce temps d'épreuve. On ne doit pas. And then we are long to avoid drawing apart forever. On doit éviter de se séparer à tout jamais de manière définitive. She says that the church should not be disorganized, nor broken up into independent atoms. Donc, l'Église ne devrait pas être désorganisée ou indépendante. Et I said we should have. Okay, on ne devrait pas devenir des atomes indépendants. And can you read this last bit in French, maybe? Okay, here. It says. Ah oui, bon. Is it Babylon? Yeah. Okay. Donc, shaking them all. Okay. Donc il y a le shaking, c'est le criblage au sein du peuple de Dieu, et vous allez parler de quitter de ce peuple. Qu'au sein de l'Église adventiste, il y aurait la notion qu'il y aurait un peuple plus pur, plus saint qui va émerger. Mais toutes ces déclarations viennent de l'ennemi. Si plusieurs personnes acceptent la vision dont vous faites la promotion et parlent et agissent selon cette conception, nous allions voir un des plus grands mouvements fanatiques qui n'a jamais été connu au sein des adventistes du 7e jour. Donc, si on a la vision de vouloir se séparer, on va devenir des ultra-fanatiques au point qu'on n'a jamais imaginé. So, there's only to be one faith, one Lord, and one baptism, as expressed in Ephesians 4, verse 5. Donc, il doit avoir un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Selon Éphésiens 4 et 5. And despite all odds, despite all corruption that we might see, we are to stay true to God's true church. Donc, malgré toute la corruption et les déceptions que l'on voit, on doit demeurer fidèle à l'Église de Dieu. Merci. Cédric, 30 secondes. Est-ce que nous devons quitter l'Église adventiste, d'après toi? Si tu n'es pas capable de prouver qu'elle est Babylone, ou si tu es capable de prouver qu'il y aura une autre église après, ben bon. Vas-y, c'est ça. Tu peux te dire, ben, je vais quitter, mais c'est sûr que sous ces deux arguments, tu ne peux pas trouver bibliquement des éléments. Donc, non. Voilà. Merci à nos panélistes. Thank you. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la période des questions. J'espère que vous êtes prêts, hein, chers panélistes. Donc, il nous reste à peu près 20 minutes. Ça va être de courtes questions et de courtes réponses. Ma question est simple, c'est juste pourquoi une telle interrogation, l'Église adventiste du 7e jour est-elle Babylone dans nos rangs, au sein des membres de l'Église adventiste? C'est tant que peuple adventiste, est-ce que c'est clair? Et c'est tant que peuple adventiste, je ne m'attendais pas à une telle interrogation. Pourquoi? Adrian? So, I mean, when I joined the church 8 years ago,
Oh yeah, you got to translate as well. C'est tout. Okay, when I joined the church 8 years ago, when I didn't really know, in fullness what the church was about, and I began to study and try to understand more what God's truth was for me. Okay. Donc, quand je suis joint à l'Église adventiste il y a 8 ans de cela, j'ai commencé de mon côté à regarder des vérités bibliques pour comprendre ce que Dieu voulait faire dans ma vie. And sometimes me and my friends at church found it surprising how sometimes it was leaders, it was individuals that should know better, that were often teaching things what I understood to be contrary to our beliefs. Donc, et lors de mes recherches, je constatais que c'était souvent les leaders de l'Église, en fait, qui venaient avec des enseignements qui étaient contraires à ce que je voyais clairement dans la Bible. Oftentimes people that I know of trying to advance the cause of God get thrown back quite a lot and they become very discouraged. Donc souvent ceux qui veulent faire avancer la cause de Dieu, ils reçoivent beaucoup d'opposition et ils deviennent découragés. And there are other movements that do exist that have had similar experiences that band together, sharing their experiences, and sometimes it forms a movement or a group or some kind of ministry. And sometimes that leads people to making a very strong judgment that the church is Babylon. Okay. Donc ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces expériences de découragement, qui commencent à se parler entre eux, et ça commence à créer un genre de mouvement où ils vont avoir de jugements sévères contre l'Église adventiste. Jesus talks about how when it's autumn, he uses the analogy looking at nature, and essentially says that there are signs that we can tell where Christ is near, even at the doors. Donc, Jésus a la parabole par rapport à la saison de l'automne. De la même manière qu'on peut voir les feuilles qui tombent, on peut voir des événements qui aboutissent au retour de Jésus. And in these times, many Adventists who are sincerely trying to follow God rise up and try to do His work. Et pendant ces temps, il y a des âmes sincères qui veulent faire le travail de Dieu, qui se mettent au travail essentiellement, puis veulent faire ce que Dieu demande. And sometimes these individuals are people who should, like I said earlier, should know better. And sometimes these individuals express characteristics that are more attributed to Satan's followers rather than God's. Et ce qui arrive, c'est que dans leur zèle, ça doit être un zèle amer dans ce cas-ci, ils commencent à montrer des caractéristiques qui sont plus semblables au dragon, à savoir à Satan, que le caractère de Dieu. So sadly, it comes into the minds of some that the church seems to be Babylon. But this is not in following and the teachings that we have from the Word and the Spirit of prophecy. Okay. Donc, et ce genre de comportement fait que des gens vont croire que l'Église adventiste est Babylone, mais cela est en contradiction avec les enseignements de la Bible et de l'esprit de prophétie. Parfait. Je peux essayer de répondre à cette question aussi. Oui, Daniel. C'est que, voyez-vous, c'est aussi dû au fait, aux différentes apostasies qu'on peut voir au sein de l'Église. Notamment, lorsque certains individus au sein de l'Église constatent ce qui se passe à l'Église, c'est ce qui pousse, parce que la question était à savoir pourquoi est-ce qu'on pose la question à se demander si l'Église est Babylone. Mais pourquoi? Parce que c'est à cause de ce qui se passe à l'intérieur, l'apostasie, l'état laodicéen de l'Église. Lorsqu'on considère le fait que plusieurs de nos établissements de santé pratiquent l'avortement, par exemple, alors que ce n'est clairement pas biblique, et lorsqu'on pense aux évangéliques, aux chrétiens évangéliques aux États-Unis qui ont une position très stricte par rapport à cela, alors que les dirigeants de l'Église adventiste ont une position un peu plus mitigée par rapport à la question de l'avortement. Ça, c'est ce genre de choses qui laisse certains à penser que on est clairement en train de devenir Babylone, puisqu'on permet ce genre de pratique. Il y a la consécration d'un transgenre à l'église d'Hollywood qui a été faite il y a de ça quelques années. Quoi d'autre?
l'adoration de dimanche qui se fait dans certaines églises adventistes telles que celui de Huntsville en Alabama. Je ne sais pas si l'idée dans le fond c'est d'essayer de faire en sorte que le plus grand nombre de gens puissent accéder au culte qui se fait, probablement parce qu'ils pensent que les gens n'ont pas le temps de venir à l'église le samedi. Bien sûr, c'est à se demander s'ils enseignent le message du sanctuaire, s'ils enseignent le sabbat, s'ils enseignent toutes les autres doctrines que l'Église adventiste enseigne, s'ils prennent le temps d'enseigner ça le dimanche. Il y a aussi les séminaires sur la formation spirituelle qui se fait dans certaines universités adventistes. Alors qu'on sait très bien que c'est une pratique jésuite, la formation spirituelle. Et même dans nos programmes de doctorat, eh bien, on offre des cours sur la formation spirituelle. Donc, ce sont toutes ces différentes apostasies qu'on peut voir à l'intérieur de l'Église qui portent certaines personnes à penser que l'Église est en train de devenir Babylone. Merci beaucoup, Daniel. Oui, prochaine question. Effectivement, donc je tiens à remercier le département de la jeunesse pour avoir organisé ce séminaire ou bien cette table ronde, c'est très important, et merci aussi pour les différentes interventions. En fait, ma question, c'est effectivement, je ne veux pas retourner là-dessus, et certaines personnes auraient pris mal, et en fait, la façon que le sujet est abordé, donc l'Église adventiste est-elle Babylone, donc c'est une question quand même osée, mais qui a tout son sens. Et donc, effectivement, la manière, pourquoi on pose effectivement cette question, c'est parce qu'il y a certaines pratiques qui se font actuellement, qui font qu'on est obligé de se poser cette question, parce que de toute façon, on a la Bible comme guide, comme document important, et très souvent, si on comprend la Bible, donc il y a certaines pratiques qui ne devraient pas se faire. Et à mon avis, j'ai deux questions. Premièrement, vous avez parlé tout à l'heure de l'Église adventiste réformée. Et donc, est-ce qu'en principe, il ne devrait pas y avoir un genre de réveil spirituel, une réforme au niveau de l'Église adventiste par rapport à certaines pratiques qui se font, dont je n'ai même pas besoin de mentionner, parce que vous avez parlé, donc, vous avez parlé de transgenres, vous avez parlé de certaines pratiques qui se font le dimanche, donc certains professeurs qui sont embauchés, mais il est dit qu'on peut adorer, donc c'est une façon aussi d'adopter le dimanche timidement à l'intérieur de l'Église. Et moi, dans ma réflexion profonde aussi, il y a la question de la guerre actuellement qui est un élément important. Est-ce que l'Église adventiste, qui est une Église qui prône la paix dans le monde, devrait, sous une forme ou d'une autre, accepter de participer dans cette question? Tout cela, donc on se demanderait. Donc c'est là ma première question. Est-ce que ne devrait-il pas avoir une sorte de réforme? Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, et quelle est votre conception, par exemple, à cette pratique? Et comment comprenez-vous, par exemple, l'acceptation de femmes pasteurs ou bien de femmes pasteurs divorcées ou mariées à l'intérieur de l'Église? Ce sont mes deux questions. Qui est prêt à attaquer la première question? Moi, pour répondre rapidement, comment adresser la question des différentes apostasies qui se font à l'Église et comment réformer l'Église? Eh bien, Ellen White a dit ceci dans le livre premier écrit à la page 63. Elle dit qu'il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus, expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Ils montrent ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. Donc, je pense que le manque de sermons sur qu'on appelle le present truth, la vérité présente, c'est ce qui manque cruellement dans nos églises. Et c'est une des raisons pour laquelle certains ministères indépendants sont très populaires, par la façon qu'ils amènent, qui traitent les faits divers en lumière des prophéties bibliques,
ce sont ce genre de sermons qui nous poussent à faire une introspection et à nous demander si on est réellement prêt à un retour imminent de Dieu. Donc, il y a beaucoup de... Rarement j'ai vu dans les églises adventistes ici ce genre de sermon qui adresse ce sujet. Et c'est souvent les mêmes genres de sermons, de prédications qui sont répétés. Alors que, clairement, Ellen White nous dit qu'il faut absolument mettre l'emphase sur la vérité présente. Donc ça, ce serait pour répondre à la première question. C'est le present truth, là, c'est, selon moi, c'est ce qui manque le plus et qui pourrait aider à la réforme au sein de l'Église. Deuxième question. Peut-être pour enchérir un peu sur le point 1. Adrien a apporté un point, a souligné des points qui étaient importants et intéressants au début de la discussion. Il a souligné le fait que Jésus-Christ met l'emphase que dans l'Église, il y aurait le blé et l'ivraie qui vont pousser jusqu'à la fin des temps. Et quand on voit le concept de la grande controverse, on pourrait se poser la question, quand Satan a péché, pourquoi Dieu n'a pas juste détruit Satan sous le coup? Mais quand on comprend le principe du blé et de l'ivraie, c'est que tu laisses tout pousser jusqu'à ce que tu puisses voir réellement les fruits. Donc, tout ça montre que oui, Dieu permet que il y ait ce genre de développement dans son Église. Et justement, ça va créer une séparation claire et nette entre la vérité et l'erreur. Et aussi, l'autre point que je voulais mentionner, ça m'a échappé. Il n'y a pas de problème, Cédric. Question 2. Adrian, are you okay for the second question? Women pastors. So the question was, well, what is basically our position? How should we behave in terms of having a woman pastor? The concept of women pastors in the Can you please just speak with the mic? Or can I read it? No, man, I'm talking to him. I'm not talking to them. I'm talking to him. So it's basically the concept of having women pastors in the Seventh-day Adventist Church. What is our position? What should we behave in terms of that? so the General Conference, was it now 2018, 2017? Now, when was the latest one? 15. My bad. Just the one. Okay. It's 4 years ago. So the General Conference in 2015 had a vote. So you had like delegates and representatives from around the world, so Africa, Europe, America, South America, everywhere, about addressing this issue. And then the vote was that the church does not support, I may be paraphrasing here, but the ordination of female pastors. Mm-hmm. Yeah. Now, the interesting thing though, our church is not like the papacy in the sense that we have an ecclesiastical head that dictates doctrines for the local church. Okay. Donc, la conférence générale en 2015 s'était réunie au Texas et s'était penchée sur la question des femmes pasteurs. Et ils ont voté clairement non par rapport à la consécration de femmes comme pasteurs. Cela étant dit, l'Église ne fonctionne pas comme l'Église catholique qui a la papauté qui est une personne qui est responsable, mais elle a des subdivisions. Right, so the idea of having a general conference sort of session is that representatives from the local church would nominate someone and essentially it's like a democratic system. Donc essentiellement, le système de la conférence générale de l'Église adventiste est que c'est un système démocratique. Donc lors de la conférence générale, il y avait des délégués de plusieurs représentants à travers le monde, de plusieurs églises à travers le monde, naturellement des églises adventistes. So the church has voted and it is meant to represent what the global church believes. Donc, l'Église a voté, comme lors de la conférence générale, et ce vote est supposé représenter ce que l'Église mondiale désire. However, it might be that a local church has a female pastor.
Mais cela, il peut tout de même arriver qu'une église locale ait une femme pasteur. So whenever a church makes a decision or does anything, lorsqu'une église prend une décision, fait quoi que ce soit en tant qu'institution, so it's meant to be a decision of the laity who then make a vote for the nominating committee, who make then a vote for who has the positions in the church to determine who actually holds which stations in an individual church. Are you talking about the local church? Local church. Okay. Donc, dans le cas de l'église locale, c'est la laïcité. Dans le cas de l'église locale, c'est la laïcité. Donc, vous et moi, quand je dis laïcité, veut dire ceux qui n'ont pas de fonction ecclésiale, qui, lors d'une commission de nomination, va choisir des chefs, des officiers d'église pour 1 an ou 2 ans, par exemple. So, the church I used to go to back home, or one of the churches I used to go to back home, so you know how every few years there's a change in pastor? Oui, donc vous savez qu'à chaque quelques années, je pense 4-5 ans, il y a un changement de pasteur. And so the conference of that area decided that they would give this church a female pastor, which the majority of the church members didn't want. Donc il est arrivé à un moment donné qu'une fédération a mis une femme pasteur dans une église, mais que l'assemblée n'était pas d'accord avec cette décision. So like the church has the right to, they made a vote and they decided to reject the proposition of having the female pastor, and that person was removed. Wow. Okay. Donc, dans l'église dans laquelle was that a church you had been to a few years ago? Donc, dans une église dans laquelle il avait grandi il y a quelques années, la congrégation a fait un vote de retirer la pasteur en question et la pasteur a été enlevée. The reason why I say this is that it's important for every individual church member to follow their conscience when it comes to the Word of God. Donc, il est donc important pour chaque individu au sein de l'Église d'agir selon sa conscience. We don't want to create an environment where a church is or isn't following what we believe to be true, and then we ask an administrative institution to enforce that rule upon the church. Donc, on ne voudrait pas avoir une situation où nous sommes convaincus qu'on n'est pas en train de suivre la voie que le Seigneur nous donne et que l'administration est en train d'imposer ce choix à une église locale pour suivre l'exemple qu'il a donné. Because when we get into the same situation about the Reformed Church, where there was a forcible removal of individuals, that doesn't sound like it came from the laity. It sounds like it came from higher up. Ok, donc sinon on aura la même situation que l'Église réformée en Allemagne, dont il avait fait mention, où ce n'est pas la communauté, ce n'est pas la laïcité qui a pris la décision d'enlever les membres en question, mais c'est devenu l'administration qui a pris la décision de manière unilatérale. So just make sure that in whatever you do, whether it be a vote on X or Y, there's many issues that you can have a discussion and disagreements about. If the church votes on something, study from the Word of God. If you can't agree with the administration or what's going on in a local church, then you have to let the Lord lead you in what decision He wants you to make. But God primarily desires unity above personal interests. Donc, ce qu'il dit essentiellement, c'est que si nous avons des convictions par rapport à quelque chose qui se passerait dans une église locale auquel on ne serait pas d'accord, de demander à Dieu de voir la direction qu'on veut vous donner, mais de garder en tête que ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est l'unité, et que it was unity, and what did you say after that? You said unity and... Ah oui, qu'il préfère l'unité par-dessus les intérêts personnels. Donc, il faut faire des études par rapport à la Bible pour être sûr que ce qu'on fait est en accord avec ce que la parole de Dieu dit. There is a difference between being made to do something as a part of personal practice in your religion and having something in your church that you don't like. Il y a une différence entre
avoir une pratique au sein de l'Église qui est vraiment contre la Bible et avoir une pratique au sein de l'Église qu'on n'aime pas personnellement. Merci. Cédric, ton ajout, s'il te plaît, rapidement? C'est tantôt, ouais, c'est l'idée que je voulais rajouter par rapport au frère qui a parlé du réveil. C'est quand on voit le livre de Joël 2, où Joël 2, 28, il parle du Saint-Esprit qui sera donné en abondance. On peut avoir l'assurance que dans l'Église de Dieu, il y aura un réveil et une réforme équivalent, c'est supérieur à ce qu'on a vu à la Pentecôte. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous, et je pense qu'elle met l'emphase là-dessus. Elle dit l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur. Mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. Et le réveil, la réforme, ça ne vient pas à la prière et l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas de miracle là. C'est ça les éléments. Donc si une Église peut expérimenter le réveil et la réforme, étudions notre Bible et prions. Merci. Il n'y a pas de... on ne peut pas recréer la roue. Les ingrédients sont indiqués dans la parole de Dieu. Donc mettons la pratique et laissons Dieu faire nous émerveiller encore plus. Merci Cédric. Prochaine intervention. C'est juste pour revenir à la remarque, au commentaire de Daniel tout à l'heure. Tu as parlé de formation spirituelle. Ce serait bien de clarifier qu'est-ce que la formation spirituelle, donc de spiritual formation. C'est quoi? 30 secondes s'il vous plaît. Juste 30 secondes. La formation spirituelle, c'est un genre de méditation méditation sous forme de visualisation. Donc, on imagine Dieu de la façon qu'on le veut bien, et puis c'est une façon, disons, de spirituellement rentrer en contact avec Dieu de la façon qu'on l'entend. Donc, on peut être, on va dire, parce que j'avais entendu le pasteur Jean-Jacques qui avait animé la formation des disciples à l'église au centre Il est écrit, et qui en donnait une description. Par exemple, quelqu'un pouvait être devant un arbre et s'imaginer que l'arbre est Jésus, et puis qu'il est en train de communiquer avec l'arbre. Et puis donc c'est une façon dans le fond de visualiser les choses spirituelles, et ça provient principalement des pratiques jésuites. Je voulais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, à savoir est-ce qu'effectivement l'Église adventiste est-elle Babylone? Moi je pense que c'est une question qui a tout son sens dans la mesure où quand on regarde même au niveau dans la plus haute sphère de l'Église adventiste, comment ça fonctionne, comme le point qui a été soulevé tout à l'heure, et à savoir que l'Église adventiste, au niveau de la conférence générale, il y a une décision qui est prise, mais en plus de ça, il y a des clauses qui sont données à d'autres fédérations, dépendamment du continent, de faire certaines choses. Et la question qui a été posée tout à l'heure concernant le rôle de la femme dans l'Église. On sait déjà, par exemple, en Europe, cette question est résolue. Cette question est résolue en Europe, à savoir que les femmes sont consacrées en Europe, les femmes pasteurs sont consacrées en Europe, les diaconesses en Europe sont consacrées, tandis qu'en Amérique du Nord, c'est fermé. Donc je pense que, est-ce que les adventistes est-elle Babylone? Nous savons que Babylone se réfère à la confusion. Est-ce que ça ne crée pas une certaine confusion? Donc quand j'arrive en Europe, je vois les femmes pasteurs consacrées, responsables et de bien plaider des églises, tandis qu'en Amérique du Nord, c'est fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? Courte réponse en 1 minute, s'il vous plaît. Vous splittez ça 30 secondes, mais 1 minute. Bon, ben, il faut commencer par réaliser que l'état de l'Église est clairement indiqué dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Donc, nous sommes dans la condition laodicéenne.
Donc, c'est une des raisons pour laquelle on peut constater ces apostasies au sein de l'Église. Prochaine intervention. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Adrian, do you have something to add? On that point? Yes. 30 seconds, please. Okay. So Babylonian confusion isn't determined by different practices in church structure. Le terme de confusion, Babylone est en confusion, n'est pas associé à différentes pratiques qui se font juste au sein de l'Église. It's dealing with specific doctrines that God says will play a significant part in standing against His people in the last days. Donc, ça fait référence à des doctrines et enseignements spécifiques que Dieu a mentionné qu'à la fin des temps vont mettre en opposition avec le peuple de Dieu. To stretch it any further than that will be to go outside of the Word of God. Pour l'étendre au-delà de ces points et aller au-delà de la parole de Dieu. Thank you, Adrian. Brian? Oh, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Okay. Question courte, s'il vous plaît. Oui, en fait, bon, c'est ça, on a rapidement, effectivement, vous avez parlé d'apostasie. Moi, la question est très simple. Comment se fait-il que la conférence générale, bon, qu'on considère comme, en fait, les meilleures autorités pour décider pour l'Église, c'est notre vote. Donc ils ont décidé de faire quelque chose, tandis que les églises locales décident de faire autre chose. Est-ce que ça ne crée pas une sorte de confusion? Et deuxièmement, en tant que membre d'église, même lorsque c'est au niveau de communauté locale, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre sa foi et sa conviction, même lorsque Ted Wilson, le président de la conférence générale, aurait décidé autrement en fonction de notre conformité par rapport à la Bible? Oui, rapidement s'il vous plaît. Vous avez bien dit aurait. Moi, je ne connais pas tout le contexte là, parce que pour être honnête, on voit plein de choses sur Facebook, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Et il y en a plein. Donc, tu as utilisé le terme aurait. Donc, je pense qu'il faut aller dans les détails. Il faut prendre les choses dans les contextes. Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne connais pas tout le contexte. Mais il faudrait faire une étude plus approfondie des choses. Comme je vous le dis, j'ai vu plein de choses sur Facebook, plein de choses sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça mon point de vue. Je pense que ça demande une étude plus approfondie des choses. Et il y a plein d'éléments que je pourrais, que des gens, que je vois. Et quand tu mets ta main en profondeur, tu es comme ça. C'était juste, on voulait juste déranger le monde. Donc je pense qu'il faut prendre le temps pour aller en profondeur dans ces choses. Do you have a point on? Yeah, just a short one. There are always going to be people who do differently to what the church has generally agreed on. Il y aura toujours des gens qui vont agir en opposition à ce qui a été voté ou décidé par l'Église dans son ensemble. When the church was first formed, it was very difficult for us to communicate and synchronize with the church in Europe. Donc, lorsque l'Église adventiste a été instituée, il a été difficile de synchroniser ce qui arrivait disons, en Amérique pour faire rejoindre l'Europe. One of those things that we might see differently are the principles of Bible interpretation. Donc, ce qu'on peut voir de manière différente sont certains principes de l'interprétation biblique. And it's only by prayer, and as my brother mentioned, a true revival, can we have unity in that area. Et que c'est seulement par la prière et l'étude de la Bible qu'on peut arriver à une réelle unité dans ces éléments. Merci. Est-ce que Daniel, tu as eu un apport? Non. Merci. Prochaine question. Ce qui m'attriste, c'est un très beau sujet, il y a pas mal de belles lumières qui sont sorties, mais ce qui m'attriste, c'est qu'on dirait qu'on n'a pas le choix de partir en tête que
que l'on veuille ou non, l'Église adventiste reste, il y a une sorte de démagogie, là, on doit l'accepter, on vit avec, on fait avec. Bon, on ne sait pas quoi faire parce que quand on voit qu'on dit une Église unie, l'Église adventiste est universelle, une Église unie pour un seul Dieu avec un message du sabbat, un seul message. Et puis on voit que à la conférence générale, il y a quelque chose. En Europe, les femmes sont consacrées. Ici, à travers l'Amérique du Nord, on ne les consacre pas, on les nomme pasteurs, on ne les consacre pas, ils font tout. Alors, soi-disant que pour exercer ce genre d'affaires, des sacerdoces comme ça prend la consécration. Mais en Amérique du Nord, parce que les femmes, on n'a pas le droit de pasteur, ils n'ont pas le droit de le consacrer. Tout est mélangé, il y a la division, la confusion, il y a tout, c'est quand même dommage. Ça m'attriste, on doit partir. Est-ce qu'il y a une réponse où on doit partir là, de là, cet après-midi avec ça dans la tête? C'est quand même dommage. On est perdu. Est-ce qu'il y a une réponse? Moi, j'en aurais une. Esther? Oui. Moi, je m'en tiens surtout à ce que Jésus a dit. J'aime beaucoup les enseignements de Jésus. Parce que Jésus, c'est le champion de la pédagogie. C'est dommage que ce ne soit pas Jésus qui soit venu faire l'Église comme il voudrait qu'elle soit. Parce que Jésus est parti et a laissé les disciples. Et les disciples ont été quand même inspirés. Cependant, en essence, Jésus a dit une chose. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses là qui sont venues comme à s'ajouter. Mais ce n'est pas Jésus qui veut absolument qu'on traite de ces choses. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jésus se présente comme étant celui qui est au milieu de cette chandelier. Il y a certaines choses que vous comprendrez peut-être bien plus tard. Du temps de Jésus, il y avait des gens là. Jésus enseignait et puis il y avait un groupe de gens qui voulaient partir. Parce que Jésus n'a pas dit ne partez pas. Jésus a demandé aux disciples qui étaient restés, vous, est-ce que vous voulez aussi quoi? Partir. Il n'a pas dit écoutez les amis, restez avec moi s'il vous plaît, non. Je vous enseigne, si vous voulez rester, restez. Et ceux qui voulaient partir, mais ils sont partis. Donc moi je crois qu'il y a des choses qui sont essentielles dans l'évangile, mais il y a des choses qui ne sont pas tellement nécessaires. C'est comme les pharisiens là, qui venaient dire à Jésus, tu dois tes disciples se la parler. Mais Jésus dit, mais non, vous savez, vous transgressez les commandements de Dieu. Donc il y a des choses qui sont secondaires, les amis. Matthieu 15, allez lire ça, vous allez voir, il y a certaines choses qui sont secondaires. Mais on en fait comme si c'était des choses primordiales. Vous faites erreur. Je prendrai deux dernières interventions. Je vais juste rappeler un passage de la Bible. C'est dans Apocalypse 12, verset 17. Je ne sais pas si on l'a déjà lu, je suis arrivée un petit peu en retard. Mais c'est ça. Et ça dit ceci, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste. Ah, on m'entend pas malgré tout, ok. Verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ok. Donc, ici, on voit que les raisons pour lesquelles la femme est persécutée, c'est parce qu'elle garde les commandements de Dieu et qu'elle a le témoignage de Jésus. Ok. Donc, je rejoins un peu monsieur dans mon commentaire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a toujours des chicanes, on ne s'entend pas pour tête. L'église doit être bleue, il y a un autre groupe de l'église qui va dire que l'église doit être verte. Il y a toujours des conflits. Mais là, on regarde ici ce qui est important et ce qui est primordial. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Okay. Je vais juste remettre les choses en place. Merci beaucoup, Daniel. Et ancien Lubin. Dernière intervention. Rapide, s'il vous plaît. Oui, ok. La réforme qu'on parle, dont on a parlé tout au cours de la table ronde, donc, dans le 1 Timothée, chapitre 2, si on lit les versets 11 jusqu'à verset 14 à peu près, dit que la femme
écoute l'instruction en silence avec une attention avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Donc, est-ce que c'est, quand on parle de la réforme à l'intérieur de l'Église, est-ce que c'est à partir de là on doit faire, cette réforme-là doit commencer? Oui, il fut un temps, les femmes n'avaient pas le droit, mais aujourd'hui, les femmes ont les mêmes instructions, les mêmes niveaux d'éducation. Est-ce que c'est de cette réforme-là qu'on veut parler pour finir avec ça? Merci. Le verset que vous avez mentionné, il y avait un contexte bien spécifique dans l'église de Corinthe qui expliquait le fait que Paul ait parlé comme ça. Maintenant, après, je pense qu'il faut comprendre le verset dans le contexte avant d'être capable de l'extrapoler à notre temps aujourd'hui. Donc, on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui. Mais un dernier point que je pense que tout le monde oublie, et on l'a vu dans le verset, on oublie qu'on est dans une grande controverse. Donc on pense que tout va être beau. Non! C'est l'Église de Dieu. Et Jésus-Christ a dit les portes de l'enfer, elles vont s'élever, mais elles ne feront pas quoi? Elles ne vont pas avoir le dessus. Donc, n'ayons pas la conception que tout va juste. Impossible. On est dans une grande controverse. Et l'ennemi est là, il va mettre des bâtons dans les roues, il va essayer de décourager le monde. Mais il veut qu'on perde de vue la vision, qui est celle de prêcher le message. Donc gardons le focus là-dessus et ne nous laissons pas déconcentrer. Mais c'est ça qu'il veut. S'il arrive à faire ça, il a atteint son but. Merci à nos chers panélistes et merci également à vous tous qui avez participé. Ici prend fin le panel sur l'Église adventiste du 7e jour est-elle Babylone. Donc, d'après tout ce qui est ressorti, il est clair que c'est non. L'Église adventiste n'a aucun lien avec Babylone, est très très différente de Babylone. Et est-ce que nous avons bien fait d'être adventistes? Est-ce que nous avons fait un bon choix d'être adventistes? Je laisse chacun répondre à cette question. Je vais inviter notre ancien Lubin à prier pour nous pour clôturer ce panel. Levons-nous, nous prions. Seigneur éternel, nous te remercions d'avoir mis dans le cœur de tes enfants de continuer à te chercher par la parole, par les discussions et par le grand nombre de conseils. Seigneur, tu vois que nous avons toujours besoin de toi pour nous éclairer. Nous savons que tu es la lumière. Des fois, nous sommes dans les ténèbres et nous voulons être éclairés par toi et par toi seul. Seigneur, merci pour ce sabbat que tu nous as donné, qui nous permet de nous retrouver ensemble et qui nous permet de pouvoir fraterniser, étudier, communier. Et maintenant, nous te remettons la semaine qui s'ouvre devant nous. Te demandons, Seigneur, de bénir le reste de la journée pour nous. Bénis-nous abondamment, permets-nous de revenir encore et toujours à tes pieds pour recevoir paix, bénédiction, instruction et grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci beaucoup. Je vais inviter la directrice du département de la jeunesse à vous remercier encore une fois et peut-être nous donner le prochain thème, le prochain panel. Merci beaucoup de votre participation. Au mois de mai, laissez-moi vous dire quel sera le sujet qui sera abordé. Ce sera sur l'économat chrétien. Donc, ce sera comment on fait pour bien gérer nos finances selon les principes chrétiens. C'est bon? Parfait. Bon sabbat et voilà.